Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Clanet, chargé de mission culture et patrimoine pour la communauté de communes Mont-de-Laconne et Montagne en Haut-Languedoc. Pierre Clanet, bonjour. Bonjour Agnès. Et bienvenue à vous. Alors, nous allons évoquer aujourd'hui la participation de la communauté de communes Mont-de-Laconne et Montagne en Haut-Languedoc au projet Terre de Jeux 2024 proposé à l'ensemble du territoire français par le comité d'organisation Paris 2024, et ce afin d'obtenir le label Terre de Jeux 2024. Pierre Clanet, Terre de Jeux 2024, quel est ce label ? Alors c'est effectivement Agnès, ce label qui a été développé depuis qu'on sait qu'on va accueillir donc les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est important, en 2024, et de mailler le territoire. L'idée c'est que tout ne soit pas concentré qu'à Paris. Alors là on parle pas seulement des épreuves, parce qu'évidemment vous doutez c'est la capitale en partie, 90% qui va avoir les épreuves, mais l'idée c'est que surtout on puisse mailler le territoire, imaginer pendant 2 ans, de 2022 au lancement du label jusqu'en 2024, des actions sportives, culturel, social, en lien toujours avec le sport et l'esprit du Brand Coubertin, quoi. Voilà. Merci. Qu'est-ce que va apporter ce label au territoire ? Une vraie reconnaissance et alors une participation un peu multiforme, c'est-à-dire que chaque territoire, alors nous ce qui est important c'est que ce label on l'a demandé et on l'a obtenu. Donc félicitations. Je pensais que vous n'en étiez qu'à la phase de demande d'obtention de ce label. D'obtention. Et en fait Agnès c'est allé assez vite puisqu'avec ma collègue Hélène Verdier, on a lancé l'appel en avril-mars 2022 en se disant que ça allait prendre un petit moment, et en fait on a été recontacté assez vite nous disant que la richesse du territoire en fait elle est plurielle parce qu'on est entre 2 départements, le Tarn et l'Hérault. On a un territoire, et ça c'est important, de 20 communes, et en fait ce label on l'a porté au nom des 20 communes pour un territoire non seulement riche d'activités, d'énergie, mais aussi de sport et de la diversité des sports. Et ce label, en fait, là où il est important, c'est qu'il vise tous les sports. Le rugby, le foot, évidemment, mais aussi les sports nautiques, l'aviron, mais il n'y a pas que ça aussi. Donc il y a tout un tas de sports, et notre territoire, c'est vraiment un territoire non seulement d'énergie, mais aussi de pratique, et des clubs qui sont anciens, ancrés et dynamiques. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc en fait, vous avez obtenu sur ce label sur des actions passées et présentes, j'ai envie de dire, existantes, quoi qu'il en soit, et non sur des actions à venir. C'est bien ça. Exactement. Alors quand même, dans le label, il faut un peu défendre son morceau de pain et dire que de quelle manière on va s'inscrire nous dans les Jeux Olympiques 2024. Alors voilà. Je le disais, il ne s'agit pas d'accueillir des épreuves, pas rêver, mais quand même de participer au niveau national à des actions. Alors elles sont de différentes formes. Le label, il est très riche, il est en train d'être construit, puisque 2022-2024, on a encore un petit peu de temps pour le construire. Mais l'idée, c'est qu'il crée des Olympiades, entre guillemets, dans tous les domaines, et notamment une Olympiade culturelle. Alors, qu'est-ce qu'une Olympiade culturelle ? L'idée, on disait un Coubertin, c'est le sport au cœur de tout et au sein de la culture aussi. Et de trouver des événements, des moments, des festivals, pourquoi pas, qui viendraient associer la culture et le sport. Alors on a plein d'idées, on est en train de les co-construire et on va les co-construire surtout avec les clubs locaux. Ouais. Ça c'est très important, mais par exemple ça pourrait être une compétition de natation qui pourrait en même temps être du son et lumière sur un écran géant, sur nos lacs. Il faut mutualiser tout ça et imaginer des rencontres en fait. Voilà. Ah, félicitations, c'est ce à quoi je pensais. C'est ça. Alors, c'est un projet qui s'inscrit entièrement avec le programme Microfolie, on est bien d'accord. La communauté de communes souhaite donc activer ce levier des Olympiades culturelles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les Microfolies ? Justement. Voilà, en fait c'est un cinéma de poche, pour résumer vraiment très vite, c'est un musée qui se déplace, très facilement déployable n'importe où, et qui permet de donner accès à toutes les collections des musées partenaires, autrement dit tous les musées parisiens, le château de Versailles, le parc de la Villette, et surtout à son contenu. On a la Joconde à portée de main, on a du spectacle, le lac des Cygnes, et tout ça, en fait, on y a accès complètement. Alors, évidemment, en termes de numérique, c'est assez formidable, mais surtout, ce qui est intéressant avec la Microfolie, c'est qu'on bénéficie toujours pareil d'un réseau, et on peut accueillir. Alors, je vous dis pas qu'on aura la Joconde qui va venir sur notre territoire, mais des œuvres, des expositions qui peuvent tourner sur le territoire. Et là aussi, finalement, encore une fois, plus que l'objet lui-même qui est assez formidable, la Microfolie, pour dans les EHPAD, dans les écoles, parce que ça peut être déployé, ça donne la culture assez rapidement accessible, mais dans le réseau qu'elle crée. Et le label Terre de Jeux 2024, c'est la même chose. On fait partie d'une grosse équipe au niveau national et surtout on parle de nous.
Et oui, et surtout on parle de nous. Alors, on va exploiter l'énergie positive de notre territoire, l'eau, parce que c'est important, et puis elle est bien ancrée sur notre territoire. Alors, concrètement, quelles seraient les animations que vous avez imaginées ? Bon, alors là, je rêve un peu, mais je vous le livre comme ça, mais c'est vraiment off. Moi, je rêve d'une interville à l'échelle des 20 communes. Ça serait assez génial. Ce serait magnifique. Les 20 communes, les 14 Tarnaises et les 6 Héroltaises qui s'affrontent dans des épreuves à notre image. Alors, je parle pas d'une vachette, hein. Pourquoi pas d'ailleurs. Et pourquoi pas. Mais ça serait assez génial, et profiter justement d'une identité de 20 communes qui ne forment qu'un seul territoire pour le valoriser. Entre Vianne, Senaux, Fraïs, Salvetat, il y a des histoires complètement différentes et en même temps complémentaires. Voilà, et ça serait quelque chose d'assez génial, ouais. Alors, combien de temps il va falloir, travailler d'arrache-pied, j'ai envie de dire, pour mener tout ça à bien? Alors, avec le service culture et patrimoine et communication, on a été un peu surpris de la rapidité de l'obtention du label, tant mieux. On avait prévu au moins jusqu'à la fin de l'année pour avoir la réponse. On l'a eu au bout de 2 mois. Ils ont noté notre diversité, je vous le disais, les clubs anciens et ancrés, la richesse du territoire et surtout le fait qu'on soit entre 2 départements. Ça, c'est une richesse formidable. Mais on va se laisser la fin de l'année pour commencer à en parler. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Et tout 2023, début 24, pour vraiment peaufiner un projet qu'on veut non seulement une émanation du service culture et patrimoine, mais vraiment qu'on veut co-construire avec les clubs des 2 départements, de tout notre territoire, et inventer quelque chose. Il ne faut pas qu'on se perde non plus dans trop d'initiatives, hein, parce que l'idée c'est qu'on puisse faire corps ensemble et qu'on puisse présenter quelque chose, mais vraiment prendre le temps du travail avec les clubs et de tout le territoire. Alors, comment juguler sport et art en même temps? En même temps, juguler. Tout ça exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment ce que portent aujourd'hui les Jeux Olympiques. Vous voyez un petit peu, Agnès, quand on lance une épreuve et au lancement des Jeux Olympiques, c'est cérémonie d'ouverture. Ouais. C'est typiquement ça, les Olympiades culturelles. À chaque fois, c'est le moment pour la terre d'accueil, hein, le pays qui accueille, de parler de lui, de son histoire et de ce qu'il veut montrer pour demain. Et c'est un peu ça, le label Terre de Jeux 2024. C'est comment nous, on s'inscrit dans une optique d'un portage du projet français, mais aussi Mont, Laconne et Montagne au Languedoc. C'est ça. Et donc ces Olympiades culturelles, c'est le meilleur moyen pour parler de notre histoire, de l'eau, vous l'avez dit, de notre énergie, c'est un vrai territoire d'énergie, mais dans toutes ses facettes. Hein. Et aussi pour demain, ce qu'on veut pour le territoire. Et ce serait absolument génial que demain, on sache en toutes circonstances conjuguer sport et culture. Finalement, c'est toujours lié. Hein. À quand un concert flottant sur le lac? Ça aussi, c'est comme l'Interville. Au même moment, on va tout faire en même temps. Non, mais ça serait là aussi. On a une exploitation et un potentiel absolument unique ici. Hein. Et peut-être, pourquoi pas, en parallèle, une performance avec un sculpteur, ou avec plusieurs sculpteurs, des performeurs. Tout ça. Mais oui, il n'y a que ça. Et après, des choses qui restent sur le territoire. Oui, c'est ça. Et des choses qui restent, absolument. Et comme ça, commencer à poser les fondations d'un travail commun. Parce que on, quand même un territoire, on a la chance, je le redis, d'avoir 2 départements au sein d'une même communauté de communes qui travaillent extrêmement bien ensemble. C'est pas le cas de... Bon, il y a assez peu de Comcom, entre guillemets, qui sont entre 2 départements. C'est assimilé et on travaille très bien ensemble. Maintenant, est-ce qu'on pourrait pas commencer, c'est déjà fait, mais de matérialiser un vrai travail ensemble? C'est déjà ce qui est fait, mais en substance, dans les politiques générales. Mais en termes d'objets et de symboles, je trouve qu'aujourd'hui, il y a peut-être un créneau à commencer à construire. Et Terre de Jeu, c'est un super billet. Hein. Le but du jeu, c'est de nous ouvrir aux autres, déjà de se rassembler et de s'ouvrir aux autres. Ah, mais c'est évident. Et l'argument à chaque fois quand on fait venir des gens de l'extérieur, de Toulouse, de Montpellier, de Paris, parce que ça fait 2 ans maintenant que le territoire est en train de s'ouvrir, les gens se disent, mais comment on n'a pas entendu parler de cet Eldorado avant? En termes de travail évidemment, mais en termes de paysage, en termes d'énergie, en termes de personnes, d'histoire, c'est unanime. Il n'y a pas une seule personne, que ce soit du secteur culturel, donc nous on est plus en lien avec eux. On a eu Microfolie pour ça, on a le label en 3 mois pour ça. Aujourd'hui, je crois qu'il faut que tout le monde ait en tête que nous avons un territoire absolument, je le dis un peu avec chauvinisme. Mais allez-y, on est là pour ça. On peut se faire plaisir. Privé. Et je crois que les gens doivent absolument se rendre compte du potentiel avec toute la mesure qu'il faut, hein, parce qu'évidemment c'est aussi la richesse du territoire, c'est aussi sa discrétion et son côté un petit peu caché, il y a ça aussi, mais je pense qu'on peut faire les deux et savoir se montrer tout en se préservant. C'est quoi savoir accueillir, Pierre, pour vous? En plus, moi-même, je suis un peu une pièce rapportée parce que je parle avec chauvinisme du territoire, mais j'habite à Castres. Mais c'est pas grave, on l'est tous les deux et on aime quand même ce territoire. Je suis pas très loin, mais c'est vrai que de fait, je suis pas d'ici. Et
je remarque vraiment, c'est d'avoir partager une histoire commune. Les gens ici partagent sans arrière-pensée, sans crainte, leur histoire déjà. Ils racontent. Alors ici, on a une histoire très héroltaise. Dans le Tarn, c'est très Mont-de-la-Cône. Et on appréhende petit à petit cette histoire commune qui est en train de se tisser et qui est partagée à toute personne qui arrive sur le territoire. Et rien que ça, déjà, ça permet de planter les bases d'un nouvel arrivant qui serait heureux d'arriver et de partager. Déjà, il y a beaucoup de territoires dès le départ où les gens gardent pour eux leur histoire, leurs coutumes, etc. Parce qu'il y en a, ça arrive toujours. Et pour moi, savoir accueillir, c'est déjà ça. Et ici, on le fait très bien. Très bien. De quoi vous avez besoin aujourd'hui pour faire évoluer ce projet ? Déjà, on entend, donc je suis très content de pouvoir en parler ce soir. Écoutez, avec plaisir. Et surtout, à partir de 2023, commencer à ce que les clubs réfléchissent eux-mêmes à comment ils peuvent se faire plaisir. Vraiment, le terme est de dire, demain, comment nous, on peut exister dans les Jeux Olympiques. Je le dis, on ne va pas accueillir d'épreuves, il ne faut pas rêver. Mais comment nous, on peut exister, on peut se réinventer et on peut coopérer avec les autres clubs. Et nous, en communauté de communes, on est là pour un peu faire monter la mayonnaise et mettre tout le monde en commun. Et ça serait génial. Est-ce que vous allez jouer avec le Paralympique ou pas ? Oui. Oui. Oui, parce que c'est central, on y tient vraiment, Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, on le distingue dans l'appellation, mais ce sont les Jeux. Ce sont 2024 et qui commencent en juillet et qui finissent en octobre. C'est pas uniquement l'été, voilà. Donc vous allez aller piocher dans les différentes associations qui sont autour de notre Comcom, j'ai envie de dire. Oui. Ouais. Même, alors il y a autour de nous d'autres terres de jeu. Il y a Castres, j'en parlais parce que j'y viens, mais l'idée c'est aussi qu'on crée un maillage territorial et qu'on ait des associations, des groupements, des institutions publiques, privées, qui viennent adhérer au projet et qui nous aident à construire un programme. Et on ne s'enferme pas du tout. Alors évidemment, on a l'idée de mélanger avec Hélène, quand on a répondu à l'appel à projet, l'eau, beaucoup, la natation, les projections, grâce à la microfolie, on en a parlé, mais on peut partir sur complètement autre chose. Et au contraire, prendre le temps de construire, c'est important. Merci Pierre. Donc, qu'est-ce que je pourrais avoir oublié ? Dites-moi. C'est parfait, merci Agnès. Alors, on va faire une petite pause musicale avec une musique que vous avez choisie parce que nous demandons systématiquement à nos invités la musique qu'ils aimeraient entendre. Et vous avez choisi, Pierre ? Moonshine de Jackie. Allez, c'est parti. Et on revient après. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons. Nous revoilà sur Radio Salvetat avec Pierre Clanet, chargé de mission et culture patrimoine pour la communauté de communes. Alors Pierre, juste un petit mot de la fin pour parler de ces Olympiades qui vont avoir lieu en 2024 sur notre territoire. Où c'est qu'on peut vous retrouver, vous écrire peut-être ? Voilà, nous écrire à l'adresse suivante, c'est serviceculturel@ccmlhl.fr. Merci à vous. On va évoquer à présent un projet qui vous tient à cœur, je le sais, c'est restaurer la ferme traditionnelle, le Grand Paillet, de Prat d'Alaric, qui se situe sur la commune de Fraïs-sur-Agout. Alors, pourquoi ce projet, Pierre ? Est-ce que c'est un projet ? Est-ce qu'on va réhabiliter cette ferme à l'identique avec un toit de genêt, etc. Comment ça va se passer ? C'est ça, Agnès. En fait, c'est un de nos fleurons patrimoniaux et de très loin, puisque c'est justement une toiture monumentale en genêt. C'est une ferme du milieu du 19e siècle qui sont un peu diffusées partout sur le territoire. C'est extrêmement ciblé au Languedoc, mais celle-ci, non seulement en termes de technique, on voit encore tout ce qu'il faut pour construire ce fameux toit en genêt, et surtout au niveau de la taille. Inégalée, elle est au moins 4 ou 5 fois plus grosse que les autres paillets qu'on a sur le territoire, ceux qui restent en tout cas, et parce que effectivement, la toiture en genêt, c'est la bénédiction et la malédiction du bâtiment, c'est-à-dire qu'il faut le changer tous les ans. Et avec une toiture qui est un bâtiment qui mesure 300 mètres carrés, vous avez un peu compris la difficulté de le changer tous les ans. C'est ça. Alors aujourd'hui, le Grand Paillet a été reconnu par la Fondation du patrimoine. Il y a le département du Tarn, la région Occitanie, les monuments historiques, tout le monde est dessus pour vraiment le sauver. Il était en danger, on a réussi à le stabiliser. On l'a mis hors d'eau en fait, tout simplement. Alors, c'est pas très esthétique, mais en tout cas, une bâche vient le protéger au moins dans les 2-3 prochaines années
pour construire ce projet. Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas seulement de le réhabiliter, parce que bon, dans 1 an, après la réhabilitation, il tombera inexorablement encore en destruction, parce que la toiture ne peut pas être changée tous les ans, c'est trop compliqué. Okay. L'idée, c'est de le refaire, et surtout de trouver une identité et un projet qui va être pérenne. C'est la raison pour laquelle la Fondation du Patrimoine a lancé, et elle est déjà active, une collecte sur son site. Il suffit de taper Grand Paillet sur la Fondation du Patrimoine et vous pouvez participer. En plus, on peut défiscaliser, mais l'important, c'est surtout de lire le projet qu'il y a derrière. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de rénover, c'est de redonner une identité au projet. Alors, est-ce que, donc vous avez tout dit, je n'ai plus de questions à poser là-dessus. C'est pas très grave. La fin des travaux est annoncée pour 2024. Est-ce que ça pourrait être en corrélation justement avec l'accueil de Terre de Jeux 2024? Ding dong, voilà, c'est ça. En fait, voilà, l'idée, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est reconnu coup de cœur de la Fondation, et c'est pas rien, coup de cœur de la Fondation du Patrimoine, c'est assez rare, parce que c'est un bâtiment du 19e siècle, on vise plutôt les châteaux et les églises habituellement, c'est bien, pour une fois qu'on vise les bâtiments plus modernes, entre guillemets, et surtout sur notre territoire, le Grand Sud-Ouest, parce que le projet qui les a vraiment séduits, c'est de réinscrire le Grand Paillet dans un projet global. Et lui, qui était dans les années 70-80, quand il était encore géré par le parc, il était nommé maison de pays de l'Espinouse. Ouais. L'idée aujourd'hui, c'est d'en faire non plus une maison de pays, mais un observatoire du patrimoine, en le réhabilitant et en mettant à côté, dans la ferme, en tout cas de créer un complexe, la microfolie fixe, qui restera à demeure à côté du Grand Paillet et qui sera là pour collecter tout le patrimoine oral, patrimonial, enfin tout ce que vous voulez, mais pas seulement les pierres, l'oralité c'est très important aussi, et pouvoir le montrer. Et là, le jeu avec la microfolie, c'est là que c'est assez génial, c'est que tout le patrimoine, notre patrimoine, qu'on rentre dans la microfolie, ça peut être des captations audio, ça peut être de la prise de vue en 3D du Prat-à-Laric ou d'autres bâtiments, et diffusé sur l'ensemble du réseau microfolie, qui va des 300 microfolies en France, mais aussi à Abu Dhabi, en Algérie, au Maroc, partout où il y a des microfolies aujourd'hui. Voilà. Ok. On imagine donc la fin des travaux. Ce serait vraiment quel lieu d'accueil? Est-ce que ce serait juste un lieu de présentation ou un lieu d'accueil vivant? À savoir, pourquoi pas récupérer des troupes de théâtre, des sculpteurs, des peintres. Voilà. On est plutôt là-dessus. Sur des résidences d'artistes, voilà, on a vraiment ça en plus. C'est le 3e pilier du projet. C'est fabuleux. Allez, on rappelle l'adresse où on peut faire des dons pour ce lieu qui, à mon sens, est magique, que je connais bien, que j'adore. D'ailleurs, il y a un même lieu, pas très loin, qui ressemble un peu à ça, sauf qu'il n'a pas le toit. C'est l'ancienne colonie de vacances que détient l'ONF. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'il me semble qu'ils l'ont acheté, en tout cas, ils l'ont eu la propriété en même temps le Prat-d'Alaric pour le parc, le Prat. Ah, super. Et on retrouve effectivement ces différents paillets, notamment aussi à Pérac. Voilà, plus petit, même 3 fois plus petit, mais c'est déjà très compliqué. Les bénévoles sont assez exceptionnels. Ils rénovent la toiture en génie une fois par tiers tous les ans en fait. Et c'est déjà colossal comme chantier. Mais il y a encore ce savoir de tressage du genêt qu'il ne faut pas perdre. Et justement, ça aussi, du patrimoine à valoriser, le savoir-faire. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez justement besoin de gens qui s'y connaissent bien et qui viennent gracieusement restaurer tout ça? En fait, j'ai dit 3 piliers, en fait, il y en a 4, parce que le dernier pilier du projet du Prat-à-Laric, c'est aussi d'en faire un lieu d'expérimentation et de chantier loisirs, soit pour les jeunes, les plus expérimentés, les moins jeunes, qui transmettent aux moins jeunes et qui vont aux plus jeunes, et qui vont apprendre à tresser ce genêt, ou aussi des chantiers pour réhabiliter l'ensemble du site. L'idée, c'est de créer un écosystème en fait autour du Prat-d'Alaric, artistique, patrimonial et aussi social, parce que c'est ça qui est important. Chantier de réinsertion compris aussi d'ailleurs. Bon, un très joli projet à venir. Donc on rappelle l'adresse, Pierre, s'il vous plaît. Oui, c'est la Fondation du Patrimoine. Sur Google, il suffit de taper tout simplement et vous arrivez sur la page de la Fondation et vous tapez Grand Paillet dans la barre de recherche et on tombe tout de suite dessus. Exactement. Je vous remercie infiniment d'être venu nous voir. Écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je ne sais pas quoi, mais... Et à Radio Salvetat aussi, avec plaisir. Merci Agnès. Merci. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Radio Salvetat, 102.5, 106.6, la radio des Hauts-Cantons.